Bonjour Jessica. Bonjour Juan. Un œil sur les réseaux. Vous scrutez pour nous X, TikTok, Facebook, Instagram. Et cette semaine, la réélection de Denis Sassou Nguesso au Congo a suscité une avalanche de réactions. Selon les résultats officiels, mais encore provisoires, le chef de l'État a obtenu 94,82% des suffrages exprimés. Un 5e mandat consécutif donc pour le président du Congo qui a déjà cumulé 41 ans au pouvoir. Un coup KO qui n'a pas laissé les internautes indifférents. Des dizaines de milliers de commentaires postés sur X et sur Facebook. Ce qui ressort d'abord, c'est la résignation. Le résultat n'a surpris personne. Je vous lis quelques réactions. 94,82%. À ce niveau-là, ce n'est plus une élection, c'est une formalité administrative. Denis Sassou Nguesso ne gagne plus des scrutins. Il les collectionne comme des trophées. Taux de participation sur mesure, suspense inexistant, résultat soviétiquement impeccable. On dirait presque que le bulletin était déjà rempli avant d'entrer dans l'isoloir. La participation frôle les 85%. Et oui, des scores tellement élevés que certains internautes choisissent l'humour pour réagir avec des références à Maman. Gondwana City, la capitale, célèbre la succession du président fondateur par lui-même. J'espère que les observateurs de la communauté internationale n'ont pas dérangé la tranquillité du président fondateur. Et puis, il y a ceux qui sont satisfaits des résultats, je cite. Félicitations au président Sassou. Avec ce score, c'est clair que le peuple le soutient massivement. Le taux de participation montre que les Congolais veulent la stabilité. En tout cas, en début de semaine, c'est la coupure d'Internet et des télécommunications le jour du vote qui a vraiment fait réagir. Pendant près de 2 jours et demi, impossible d'appeler, d'envoyer des messages ou même de publier sur les réseaux sociaux. Finalement, la connexion a été rétablie mardi, le jour de la publication des résultats. Sur TikTok, ce sont surtout les Congolais de la diaspora qui se sont exprimés. Face caméra, ils ont partagé leur indignation et leur inquiétude. Pas moyen pour eux de joindre leurs proches au Congo. Certains racontent avoir des proches malades qu'ils appellent normalement tous les jours. C'est le cas de cette utilisatrice qui interpelle directement le président Denis Sassou Nguesso dans une vidéo visionnée des milliers de fois sur TikTok. C'est quel pays où pour faire des élections on est obligé de priver sa population près de 72 heures? J'ai pas de nouvelles de ma famille et on est nombreux à être expatriés qui n'avons pas de nouvelles de nos proches. J'ai besoin de prendre les nouvelles de ma mère, monsieur Denis Sassou Nguesso. S'il vous plaît, rétablissez la connexion là. Alors, en tout cas, ce n'est pas la première fois que les télécommunications sont coupées. C'était déjà le cas lors des présidentielles de 2016 et 2021, des coupures qui suscitent à chaque fois de très nombreuses réactions. Oui, à l'instant où les Congolais sont sortis de ce silence numérique imposé, les commentaires ont afflué un peu partout sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Je vous en partage quelques-uns. Après plus de 2 jours sans connexion au Congo, je découvre que Denis Sassou Nguesso remporte l'élection. Un nouveau mandat commence, sans doute le dernier, celui-ci qui évoque les conséquences de cette coupure. Dans un monde où l'économie repose de plus en plus sur le numérique, priver un pays d'accès à Internet équivaut à freiner son développement et à l'isoler davantage. Et puis, il y a aussi d'autres réactions. Une dernière avec un peu d'humour et ironique d'un auditeur. Oui, avec presque 3 jours sans Internet, j'ai redécouvert qu'à force de regarder les nuages, on peut y voir des visages. Vive le Congo! Petit mot pour les accompagnateurs. Pour les accompagnateurs, les ennemis du peuple, pour les corrompus. Alors, c'est gavé. Oui, gavé. Avec votre clic là, vous êtes vraiment les ennemis du peuple. Hein. Gavé, pourquoi venir faire de telles déclarations, dire que il y avait des irrégularités. Mais on vous l'avait dit depuis longtemps, non? Depuis longtemps, gavé, tu ne savais pas toi? Donc tu ne savais pas gavé. Pour venir faire semblant devant ton truc là, devant tes partisans, venir dire que oui, il y a eu des irrégularités, il y a eu ceci, il y a eu cela, oui, il y a eu cela. Donc ça, tu ne savais pas gavé. Mais d'abord, ta maman, membre du PCT, ton frère du PCT, gavé, tu dois avoir honte. Les Dav Mafoula honte à vous. Les Vivien Manangou, les traîtres, qui nous Mbungu, Ongyos, Mabioma Vungu. Voilà les ennemis du peuple. Peuple congolais. Ces corrompus là, ces traîtres là, ces ennemis du peuple, ces vendus. Nous ne devons pas les oublier. Nous ne devons pas les oublier. Ce sont les ennemis du peuple. Vous voyez, moi je vous avais dit depuis longtemps, j'ai toujours cette expression là, en disant que ce sont des accompagnateurs.
Cette expression-là, je l'ai depuis longtemps. Hein. Je l'ai toujours aussi prononcée envers les autres. Il y a très longtemps. Ce sont des accompagnateurs. Donc, dans le deal, eux, on leur a fait comprendre que vous, là, c'est après Sassou. Donc, vous, c'est en 2030, 2031. 2030, 2031, vous, là, c'est là-bas. Donc, vous allez jouer votre rôle. On leur avait donné les 25 millions et on leur a donné leur argent de poche. D'autres, là, les autres, vous avez vu, mener campagne, parler, comme ils ont encaissé leur argent. Puisqu'ils avaient ils avaient accepté le rôle d'accompagner Sassou. Vivian Manango, on lui a posé la question. On a coupé l'internet. Alors, quel est votre point de vue sur ça? Il n'a même pas répondu. Il a dit qu'il ne voulait pas répondre à cette question-là. Voilà Vivian Manango. Vivian, je te l'avais dit, hein. Moi, je n'ai pas de parti pris. Et on n'aura pas. Je suis le fils de Grand Ramos. Notre grand frère du quartier. Grand Ramos. Petit. Petit parce que mon petit frère. Hein. Je suis ton aîné. Vivian Manango. Ton père, Ramos, père son âme. C'était notre grand. Quand les grands Ramos jouaient au foot, nous on était des petits, on était là. Voilà. Nous on était là. Grand Ramos. Pour la dernière fois que j'avais vu ton père, qui était mon grand, qui était notre grand du quartier, pour la dernière fois, c'était à la gare du Nord. Quand je revenais du boulot, il était accompagné de mon oncle. Pendant ma correspondance, j'avais vu le grand Ramos. Pour la dernière fois que j'avais vu ton père, c'était à la gare du Nord. Il était avec mon oncle. Alors, Vivien, et pourtant tu es le petit, tu es le fils d'un grand à nous, de notre grand frère. Ramos, mais je t'ai jamais fait cadeau. Parce que moi, j'ai pas de parti pris. Pas du tout. Je ne suis pas comme les autres. Parce que oui, on est de même région, on est de même ethnie, que je vais épargner un tel. Chez moi, ça n'existe pas. Moi, je suis pour le Congo, je suis pour le peuple congolais. Vivien, tu es un ennemi du peuple. Ok? Tu le regretteras, l'acte que tu as posé d'accompagner Sassou Nguesso Petit. Je te le dis, hein. Que tu le saches. De la même manière, je suis très remonté contre toi. Que tu le saches, Vivien. Voilà. Comme les Gavés, les Davmafoula, les Angios, Kinyumbi Kambungu, les Mabia Mafungu, vous êtes les ennemis du peuple. Ah oui, que les Congolais doivent le savoir. Vous avez accompagné ce dictateur-là. Peuple congolais. Nous avons lancé un mot d'ordre qui a été beaucoup suivi par le peuple. Restez à la maison. Restez à la maison. Comme ça, les médias vont voir que personne n'est sorti pour aller voter. Déjà, le message a été bel et bien reçu par le peuple. Félicitations au peuple congolais. Des accompagnateurs de M. Denis Sassou Nguesso, des bandits, des criminels, des voyous. Bah, vous avez les résultats. Denis Sassou Nguesso s'est fait encore réélu président de la République du Congo. Allez contester ces résultats. Allez faire un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Lorsque le peuple congolais est en train de vous dire que ces élections ne servent à rien, vous vous êtes entêtés, vous vous êtes pris comme les plus sages, les plus intelligents, ceux qui savent mieux que les autres. Vous vous êtes opposés à la volonté du peuple congolais. Et voilà le résultat. Voilà le résultat maintenant. Le peuple congolais est témoin de cette bêtise. Parce que vous êtes ces personnages dont Denis Sassou Nguesso a pris pour jouer le rôle de légitimité sa réélection. De légitimité cette mascarade électorale. C'est vous, les faux opposants. Le peuple congolais est conscient et il n'oubliera jamais ce que vous avez fait à ce peuple. Des troubadours comme ça. Mais vous avez eu de l'argent. Mais il fallait collecter cet argent si réellement vous êtes là pour l'intérêt du peuple congolais. Il fallait créer une entreprise qui devait accueillir plus d'une centaine de Congolais. Mais vous avez préféré aller jeter cet argent dans la bouche du crocodile. Vous avez voulu perdre cet argent-là.
au détriment de ce peuple qui est en train de souffrir. Des comédiens comme ça. Allez faire des recours. Des sauvages comme ça, là, des bandits, des criminels. Des gens qui ne servent même à rien dans ce pays-là. Oh, des opposants. Siapata.